Voici une branche de manioc, une plante qui est vraiment emblématique du projet, extrêmement résiliente et résistante face à la sécheresse et aux vagues de chaleur. L'agriculture en Guadeloupe emploie à peu près 12% de la population active, occupe un quart du territoire, permet de nourrir à peu près 20% de la population. Ce secteur, malheureusement, traverse des difficultés, principalement liées au changement climatique. On a des sécheresses de plus en plus fortes, des vagues de chaleur qui apparaissent et des pluies qui peuvent être vraiment torrentielles. L'objectif du projet Explorer, c'était vraiment de voir si on pouvait avoir une agriculture résiliente en mobilisant uniquement des techniques agroécologiques inspirées du jardin créole, qui est le modèle traditionnel d'agriculture en Guadeloupe, basé sur la biodiversité. Ce projet, on l'a mené en partenariat avec Météo France et l'Observatoire régional de l'énergie et du climat de Guadeloupe. Le projet Explorer s'appuie sur la microferme Carusmart, un système expérimental pilote, donc de recherche, qui ensuite a servi à fournir des références scientifiques et aussi des références techniques et économiques pour les agriculteurs. La station microclimatique permet aux scientifiques de connaître les conditions de croissance exactes de toutes les cultures qui sont installés au sein de la microferme. Les scientifiques ont besoin de données précises pour comprendre en quoi les techniques qu'ils mettent en œuvre ont un effet sur la croissance des plantes. On associe les différents tubercules, les fécules qui nous permettent d'avoir une diversité de production. On a aussi une meilleure adaptation, une meilleure résilience du système parce qu'on limite l'impact des aléas climatiques. Certains sont plus impactés que d'autres, on diminue l'impact global sur la production. On a une biodiversité qui est vraiment exceptionnelle. Finalement, on peut peut-être trouver beaucoup de solutions dans cette biodiversité. Cette plante, du cosmos sulfureux, qui permet d'attirer la microguêpe qui ensuite va pouvoir réguler naturellement le ravageur du concombre. On a mesuré qu'on pouvait avoir un revenu qui peut permettre de faire vivre 2 personnes. On a une séquestration de carbone nette de 1 tonne équivalent CO2 par hectare et par an. La moyenne de l'agriculture guadeloupéenne est à peu près à 2 tonnes d'émissions. On a mesuré qu'on pouvait nourrir jusqu'à 7 personnes par hectare et par an. La moyenne actuelle en Guadeloupe et même dans l'Hexagone est plutôt autour de 3 personnes. On est en agriculture biologique, donc il n'y a pas d'utilisation d'intrants achetés. Par contre, ça demande plus de travail qu'un système agricole conventionnel. Et donc c'est là où il y a vraiment des enjeux de transition importants. C'est beaucoup plus géométrique qu'un jardin créole classique. L'objectif, il est principalement d'essayer de pouvoir mécaniser de manière à diminuer la pénibilité du travail. La région porte des documents cadres en matière d'orientation politique, le schéma régional de développement économique, également le plan stratégique de transition agroécologique. Ces plans encouragent la mise en place d'initiatives telles que la Carusmart qui diffuse en fait les bonnes pratiques. La Carusmart va servir d'outil d'aide à la décision. On va pouvoir sortir des éléments qui nous permettent d'orienter les politiques publiques sur quel type de financement, quel type de production, quel système d'exploitation. Les prochaines étapes, c'est vraiment la formation des agriculteurs et également l'adaptation des politiques publiques. Au niveau du secteur agricole, on soutienne la transition vers ces modèles d'agriculture basés sur l'agroécologie qui pour nous sont vraiment l'avenir en termes de résilience et d'autonomie alimentaire du territoire.